trouvé une source qui, lui, il dit que quand on parle de Akira et quand on parle de Anacha, ça ne doit pas se dérouler sur un espace de 4 farim. C'est des Rebbe. Et c'est Rebbe qui a dit que quand quelqu'un jette un objet d'un domaine à l'autre et puis un autre domaine au milieu, il a fait 2 transgressions. Il a fait sortir, il a fait rentrer. Okay? Donc apparemment c'est lui qui dit que tu n'as pas besoin que l'objet se pose mamache sur une surface, c'est le fait que ça traverse l'espace, c'est comme si ça a été capté et posé. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Ah oui, tu vas dire le contraire. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une seule faute. Mais il y a un problème que l'homme Chayev Rebbe, en haut de la page Heyamoud Aleph, c'est au début. L'homme Chayev Rebbe, mamash au début, elle a bereshut ayachid mekura. Quand est-ce que Rebbe dit que l'espace est considéré comme si c'était posé? Seulement si on parle d'un espace, d'un endroit sur lequel il y a un toit. Par exemple, une maison. Alors, une maison, on considère que tout ce qui est à l'intérieur de la maison, tout l'espace est plein. C'est comme l'espace était plein. C'est pour ça qu'il dit que c'est comme si ça a été posé. La deuxième ligne, de Amrinen Beita, Keman de Malia Damia. La maison, c'est comme s'il était pleine. On parle du Reshut Arabim? On parle de Reshut, ça peut être ou un ou l'autre. Ça peut être normalement, c'est Reshut Yachim, mais ça peut être aussi Reshut Arabim. Mais quand est-ce que Rebbe dit que quand un objet il traverse l'espace, c'est comme si ça a été posé? Seulement si l'espace, au-dessus de cet espace, il y a un toit. Une cour avec un toit. Par exemple. Oui, mais si c'est un espace public, si vous avez Reshut Arabim, c'est un souci, parce que c'est jusqu'à 90 cm que c'est considéré comme Reshut Arabim. Néanmoins. Non, néanmoins. Ah, tu entends, c'est bien ce que tu dis. Parce que, pourquoi c'est bien ce que tu dis? Parce que le scénario de Rebbe était qu'il a jeté un projectile d'un Reshut Arabim à un autre Reshut Arabim, et c'est Reshut Yachid qui est au milieu. C'est quoi, c'est Reshut? Pardon, répétez quoi? Répétez, s'il vous plaît. Rebbe dit que le scénario, s'il jette un objet, oui, pas d'un endroit privé, Reshut Yachid, mais d'un Reshut Arabim, okay, à un autre Reshut Arabim, il y a une interception, il y a un truc qui est Reshut Yachid. Oui. Et alors, il dit que quand ça passe à travers le Reshut Yachid, c'est comme si ça s'était posé, mais il y a tout de même un critère important, le Reshut Yachid doit avoir un toit. Ça s'appelle l'inverse aussi, mais on va voir dans la Gemara. Aval she'eino mikura lo. Mais s'il n'y avait pas de toit, il ne dirait pas ce qu'il a dit. Rebbe. Vechi teima hachanami bemekure. Si tu prétends que notre Mishnah, aussi on pourrait dire que notre Mishnah se déroule dans un scénario où il y a un toit. Hatinach bereshut yachid. Mekure. Alors ça marche quand on parle dans notre Mishnah du pauvre et du balabait. Ça marche quand on parle d'une maison. Reshut Yachid, c'est évident que Reshut Yachid, c'est un toit. Ça fait Akira et Anacha. Non, je dis, quand on parle d'un toit, oui, c'est évident qu'il y a un toit dans Reshut Yachid. Oui. Reshut Arabim, Mekouré, attendez, ce que je viens de dire, c'est faux. Que c'est évident que Reshut Yachid, il y a un toit. Parce qu'on avait parlé de cas de figure hier, où il y a des Reshut Yachid qui n'ont pas de toit. On avait dit par exemple un grand jardin qui a une clôture, qui est clôturée. C'est Reshut Yachid. Mais il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Mais encore une fois, si tu veux essayer de dire que notre Mishnah parle d'un scénario où il y a un toit, voilà, comment dit ça marche quand on parle de la maison, que Reshut Yachid, Mekura, aval. Bereshut Arabim Mekura mi chayav. Mais si tu me dis qu'il y avait un toit au-dessus du Reshut Yachid, Rabim, où se trouve le Ani, il n'est pas responsable. Alors, maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas responsable. Parce qu'il peut confondre. Non, on va voir. On va voir. Veha Amar Rab Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Abba Amar Rav Huna Amar Rav. המעביר חפץ ד' אמות ברשות הרבים מקורה פטור
les fiches Eino Domé, le Diglei Midbar. On a cet enseignement au nom de Rav qui dit que si quelqu'un se trouve dans un domaine public, un domaine Reshut Rabim, vous savez qu'il y a un interdit de la Torah de transporter un objet 4 amot ou plus. Dans le Reshut Rabim. Ok? Alors lui, il dit oui, mais si ce Reshut Rabim avait un toit au-dessus, il n'est pas chayav. Pourquoi il n'est pas chayav? She'eino domé le diglei midbar. Parce que ce n'est pas comparable à la réalité qui existait au temps de nos ancêtres dans le désert. Parce que Reshut Rabim, c'est considéré, encore une fois, comme le désert où ils étaient. Il n'y avait pas de toit là-bas. Donc apparemment, un Reshut Rabim avec un toit, ce n'est pas un Reshut Rabim. Ce n'est pas un Reshut Rabim. Donc, on a cru avoir trouvé une source, Rabbi, qui nous dit que pour poser sur quelque chose, ou pour prendre quelque chose, Akira, tu n'as pas besoin que ça se déroule sur une surface de 4 tfachim. Et on avait dit, parce qu'il a dit, tu jettes, et ça, le fait que ça passe au-dessus dans l'espace, c'est comme si c'était posé. Donc après, il faut raison sur une main, c'est comme si c'était posé. Mais ils disent ce qu'ils disent seulement quand il y a un toit. Et le toit, dans notre Mishnah, ça ne marche pas pour le Reshut Rabim. Il n'y a pas un concept de Reshut Rabim avec un toit. Le Reshut Yachid. Le Reshut Yachid, oui, mais un Reshut Rabim, non. Donc, on laisse tomber, on met de côté Rabbi, on essaie de trouver une autre source qui pourrait expliquer la Mishnah. Encore une fois, pour vous rappeler, on est en train de rechercher quelqu'un, exactement, qui dit qu'en dépit du fait qu'il y a une règle, pour faire Akira Anacha, ça doit se dérouler sur un espace 4. Néanmoins, dans la Mishnah, on parle de Akira Anacha à partir et sur une main. Donc, on essaie de comprendre. Elle a. Vous voyez? Juste un petit rachi avant de continuer. C'est la 4e ligne d'en haut, dans le rachi qui dit le Diglei Midbar, les drapeaux dans le désert. Vekol melachot de Beshabbat, memishkan gamrei le kamal. Tous les travaux interdits, qui sont interdits le Shabbat, le prototype, on les apprend à travers des travaux, des melachot qui ont participé à la construction du Mishkan. Parashat Shabbat, le Parashat Mishkan de Vayakel. Nismecha, comment on apprend ça? Parce que il y a dans Vayakel, Parashat Vayakel. Ça commence par le Shabbat. Oui, et de suite après, il y a une juxtaposition entre le verset qui parle de Shabbat et le verset qui parle du Mishkan. Et de là, ça s'appelle smichut, juxtaposition. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des concepts ou des sujets juxtaposés. Le fait qu'ils ont été juxtaposés, ça a permis aux sages d'apprendre que tous les actes interdits le Shabbat, c'est des actes qui ont été utilisés dans la construction du Mishkan. Oui. Ok, on continue. Donc on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bokotoveli. On est à la 8e ligne. Salut Ali. Hey, la page Hey, Amoud Aleph, 8e ligne d'en haut. Ella Amar Rabbi Zera, Hamani, encore une fois, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Acherim hi, c'est Acherim. De Tanya. C'est qui Acherim? Je ne sais pas si c'est un Rabbi Meir. On dit qu'Acher, non, pas Acher. non, Acherim, d'accord. Acher, c'est... Oui, Acher, c'est quelque chose d'autre. Mais Acherim, je ne sais pas si c'est automatiquement Rabbi Meir. Mais de Tanya, Acherim omrim, Amad bimkomo vekibel chayav. Akar mimkomo vekibel patur. Quelqu'un, vous entendez, quelqu'un jette un objet. Vous entendez quelqu'un jette un objet à quelqu'un d'autre. Oui. Et la personne qui reçoit l'objet, ou Amad Bimkomo, il est resté debout sur place. Alors là, la personne qui... Pardon. Il y a une personne qui... Il y a une personne... disons que c'était dans le contexte de l'interdit,
de transporter quelque chose de plus que 4 amot dans un reshut rabim. Okay? Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un reshut yachid et quelqu'un qui est dans un reshut rabim. Il y a une personne qui jette un objet à quelqu'un d'autre. Si la personne auquel il a jeté l'objet est restée sur place, chayav, celui qui l'a jeté, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'il a soulevé l'objet pour le jeter, il a fait akira. Et quand l'objet est tombé dans les mains de celui qui l'a reçu, il s'avère qu'il a aussi fait hanacha. L'autre, il est passif. Il est passif, il a reçu. Tandis que si celui qui a reçu l'objet qui a été jeté, il est allé à l'avance, qu'on dit au devant de l'objet, et il l'a attrapé en plein vol. Alors là, il s'avère que celui qui a avancé vers l'objet, c'est lui qui fait un achat. Ken? Alors, il est actif. On ne peut pas dire que celui qui l'a jeté, il a fait un achat. Parce que l'objectif, l'intention de celui qui a jeté l'objet, c'était d'arriver à la personne qui était, disons, une dizaine de mètres. Mais le type, il a avancé, il a attrapé l'objet à 5 mètres. Comme ce n'était pas l'intention, c'était pas. Alors, il n'a pas fait un achat, le type qui a jeté. Même s'il n'a pas bougé, mais par exemple, il l'a attrapé avec les mains, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Regardez juste le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Amad Bimkomo. Vous voyez? Oui. Amad Bimkomo. Tu vois le Rashi, Richard? Je vois. Je ne suis pas sûr que tu vois, mais je te crois néanmoins. Le Rashi. Amad Bimkomo. Tu sais comment je sais que c'est pas sûr? Parce que tu regardes le mauvais. C'est parce qu'il y a droite à gauche, alors à droite. Ah, c'est à droite. Dans le Rashi à droite, près de la page. Amad Bimkomo. Zarak Chefetz vekiblo acher. Amad hamekabel Bimkomo vekibel. Chayav azorek. Deihu avad akira banacha. Exactement comme on a expliqué. Tandis que, je continue dans le Rashi, Akar hamekabel Bimkomo veratz. Likrat achefetz vekiblo. Patou. Azorek de lo itavid anacha mikocho. Parce que quand l'objet s'est posé, ce n'est pas grâce à celui qui l'a jeté, c'est à cause de celui qui est allé à l'avant et qui l'a attrapé. Ok? Donc, qui est-ce qui a jeté l'objet? C'est le Zorek. Oui. Celui qui l'a jeté. Oui. S'il n'avait pas jeté, il n'aurait pas utilisé sa force, l'objet ne serait jamais parti tout seul. Oui, il a fait Akira. Il a fait Akira. Oui, mais est-ce qu'il a fait Anacha? Alors, ça dépend. Si faire l'objet est tombé Anacha dans les mains de celui qui l'a ciblé, il voulait jeter. Moi, je veux Même dire. s'il est à 10 mètres, il a ciblé la personne, Oui. qu'il a attrapé. Oui. Il a fait Non. Il s'est tombé dans ses mains. C'est tombé dans ses mains. Donc ça veut dire que l'anacha, c'est la conséquence directe de celui qui l'a jeté. Tandis que s'il se déplace, le type, il se déplace, il attrape, s'il se déplace, il attrape le truc dans l'air. C'est lui, en fin de compte, qui fait anacha. Quand tu me demandes quelque chose, je t'envoie les clés. Tu as compris ce que je dis ou pas? Tu as compris ce que je dis? Non, mais toi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Vas-y. Quand tu envoies, au niveau technique, si tu veux, avec la réalité, quand tu envoies quelque chose à quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est de le recevoir, de le prendre. Il va le prendre en vol pour pas que ça tombe par terre. Il ne reste pas comme ça, à moins qu'il ait quelque chose et que ça tombe chez lui. Ah non, mais quand on dit bouge, c'est bouger avec les pieds, je pense, hein? Non, pas forcément. Se déplacer, non? C'est ça, d'accord. Je veux dire, le problème avec Chaim, entre autres, parce qu'il y a tellement de problèmes, mais le problème avec Chaim, qu'il ne sait pas comment jouer le cricket. Cricket, vous savez, c'est un sport anglais, très populaire avec les Anglais. Mais cricket, les gens, ils sont des spécialistes à jeter des balles. Ils jettent la balle et tu n'as pas besoin de te mettre dans tous les états pour l'attraper. Ça va aller boule, ça va aller pile sur toi. D'accord. Ok? Mais si, en dépit du fait que c'était censé devenir boule sur toi, tu te déplaces et tu l'attrapes en plein vol. Donc, tu as dit que tu te Est-ce que la déplaces. personne qui le reçoit, elle est active ou passive? Exactement. Donc, tu as dit que tu te déplaces. Ça veut Oui, dire- exactement. S'il se déplace, Voilà. bien. Ok, on continue. Eh ben, c'est bon. Eh bien, c'est bon. Alors, là, Il est d'accord. Hein. On revient dans la Gemara. on retourne dans la Gemara. Tu te déplaces. Alors, la Gemara dit Amad bin Komo vekibel chayav. Tu me dis que s'il est resté sur place, il a simplement ouvert ses mains, c'est tombé sur lui, celui qui a jeté, il est chayav.
Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi à Hanacha, celui qui l'a jeté. Oh! Ha ba'inen Hanacha, al-gabei makom, dalet, veleika. Encore une fois, on dit pourquoi est-ce qu'il est chayav d'Hanacha? C'est tombé dans ses mains. On est retourné à ce qu'on a dit avant. Donc on voit qu'il y a un auteur, encore une fois, quelqu'un qui enseigne, en dépit du fait que ce n'est pas tombé par terre sur une surface de 4, c'est donc tombé apparemment dans ses mains. Néanmoins, celui qui l'a jeté, c'est qu'on sait qu'il a fait un Hanacha, en dépit du fait que ce n'est pas sur 4. Et là, Shmamila, de là on peut déduire et conclure. Lo ba'inen makom arba'a. Bon, on a trouvé une source qui ne nécessite pas que Hanacha se déroule sur 4. On nous dit que peut-être Anachahu de lo ba'inan ha akira ba'inan. On dit encore une fois, la seule preuve c'est que tu n'as pas besoin de faire Anacha sur une surface de 4 tfachim. Mais Akira peut-être, c'est le type qui a soulevé l'objet. Il a soulevé, c'était par terre, c'était sur une chaise, c'était sur une surface de 4. Apparemment Akira, oui on a besoin que ça soit à partir d'une surface de 4. Et nous, on veut démontrer, on veut apporter quelqu'un qui enseigne que ni Akira, ni Anacha. Et la Gemara dit, et tu sais quoi, même en tant qu'Anacha, tu penses que tu avais une preuve pour Anacha, ve Anacha nami, dilme de pashit knafei ve kibla, de ikenami Anacha. Vous entendez, il dit c'est possible que le type, il n'a pas reçu le projectile dans ses mains. C'est possible qu'il avait à l'époque, ils avaient comme des galabia, ils avaient, comme les Arabes, ils portent des robes comme des galabia. Des là-bas. Oui. Des Gandoura. Peut-être le type, il a pris son tablier comme ça, il a fait comme ça avec son tablier. Alors si c'est comme ça, il a fait son tablier, il a créé une surface de 4. Arbat Fahim. Donc il dit, qui te dit que c'était tombé directement dans ses mains? Il a pris son tablier, il a fait comme ça, et c'est tombé dans son tablier. Tu n'as même pas une preuve vis-à-vis d'Anacha que ça s'est déroulé sur moins que 4. Il y a quand même une intention. Une intention? Si il n'est pas resté inactif, oui. S'il a mis le truc comme ça, c'est qu'il avait l'intention de capter ça. Oui, mais tu as raison, mais ça ne s'appelle pas attraper. Ça s'appelle créer une surface sur laquelle ça va se poser. Mais il n'a pas attrapé l'objet. Encore une fois, s'il s'aurait déplacé et attrapé le truc en plein air, c'est autre chose. Ça, alors là, il a fait un Anacha. Il y a une péroula, il n'est pas inactif. C'est pas je suis d'accord avec lui. Mais la au moment où il a réagi, oui. Il y a une action qui est... Oui, mais attendez, il y a une distinction importante. Nous, on veut que l'anacha, c'est lié avec l'objet. Il a posé l'objet. Ici, il n'a pas posé, il n'est pas en contact avec l'objet ou il n'est pas en train de s'occuper de l'objet. Il est simplement en train de créer une surface sur laquelle l'objet va se poser. C'est autre chose, c'est disconnecté de l'objet. Mais on continue, donc on a un problème, on n'a toujours pas trouvé une source pour notre question, une réponse à notre question. Et puis il aurait fallu utiliser la main. Toute l'idée, elle est aussi avec la main. Il faut qu'il soit actif, mais avec sa main. Oui. Tout ça, c'est pour expliquer la On avait dit qu'on a un cas d'anacha. On n'était même pas un cas d'anacha. Peut-être le type, il a étendu son tablier. C'est pas une extension de la main quand il étend le tablier? Non, mais s'il a étendu son tablier, là, il a créé une surface de 4 tfachim. Donc, tu n'as pas de preuve, encore une fois, de quelqu'un qui dit que tu n'as pas besoin de 4 tfachim, parce que peut-être ici, il y a 4 tfachim pour anacha. Et de toute façon, Akira, tu n'as pas de preuve. Amar Rebi Abba, vous l'avez dans la Gemara. Oui. Amar Rebi Abba Matnitin, notre Mishnah se déroule dans quel scénario? Que Gon, attendez une seconde, que Gon, peut-être il faut dire chez Kibla Betraskal, Vehiniach al Gabe Traskal. Vous entendez, quand on parle dans notre Mishnah du pauvre, le Ani et le Balabait, et ils se transmettent cet objet d'un domaine à l'autre, il y a un panier. Il y a un panier dans l'histoire. Ça veut dire que, par exemple, le Hani qui introduit sa main à l'intérieur de la maison, il fait Akira à l'intérieur, il prend un objet qui était dans un panier, dans les mains du Balabait. Pas dans la main. Pas dans la main, dans un panier. Ou, par exemple, le Balabait qui prend de l'argent, il tend sa main à l'extérieur,
il le met pas dans les mains du pauvre, il le met dans le panier. Comme dans le dessin que j'ai envoyé ce matin. Alors, si c'est comme ça, le panier et le trascal, ça s'appelle trascal, oui, on parle de quelque chose qui, c'est possible qu'il soit à une surface de 4 tfachim. Et c'est possible que tu s'introduis dans la Mishnah. Qui te dit que c'est la main? Peut-être il y a un panier dans l'histoire. Et si c'est comme ça, ça résout le problème de 4 tfachim, parce que le panier, il a 4 tfachim. Deika, nam yanacha. Et peu importe la hauteur où il se trouve, puisqu'on a dit que dans un Reshut Hayachid, c'est illimité. Oui, c'est pas important. Le seul truc qui serait problématique, si le panier, il était au-dessus de Asarat Tfachim dans le Reshut Rabim. Ça, ce serait différent. Mais, alors la Gemara dit... Ah oui, c'est intéressant ça. S'il est dans les Reshut Rabim et qu'il passe le panier comme ça et que à l'intérieur il se sert, alors ils ne sont pas tous les deux. Je dis, si ou la Nacha ou la Kira s'est déroulé dans le Reshut Rabim, au-dessus de Asarat Tfachim, il n'y a pas de Reshut Rabim. Attendez. On avait dit que si quelque chose... Ah oui, il faut savoir, est-ce que ça n'a pas été... on avait dit de tendre la main. Quand tu tends la main, on a appris ça à partir des Levi'im. Vous vous rappelez, on a parlé des Levi'im dans le désert. Ils se sont tendus, ils se sont transmis des poutres, et ça s'est déroulé au-dessus d'un Asarat Tfachim, c'était le Reshut Rabim. Et néanmoins, c'est considéré comme un Reshut Rabim. Quand tu tends la main, quand tu jettes, ça marche mal. Quand tu tends la main, même au-dessus de Asarat Tfachim, et je vous ai dit que je n'ai pas compris. Et alors? Et je n'ai toujours pas compris. Le Bli Neder, je te promets, Bli Neder, qu'avant qu'on fasse le Siyum, je vais comprendre. C'est ça que je ne comprends pas. Si la poutre, on passe la poutre au-dessus de non, mais moi aussi, je ne comprends pas tout à fait. Mais c'est ça la question. Au-dessus, il n'y a pas de problème. Oui. C'est ça. Non, je te dis, c'est pas. Je dois. On laisse la question. On est d'accord. C'est la question. Je repose la question. J'ai une autre question. On revient à Rabbi Akiva. Ah, mais il n'est pas là. Oui, mais finalement, Rabbi Akiva, il dit, il n'y a pas de problème avec les 4 Tefachim. Lui, il dit. Oui, d'accord. Tu as raison. Alors, mais quel était le problème avec Rabbi Akiva? C'était quoi le problème de Rabbi Akiva? Nous sommes en train de prendre en considération les 4 Tefachim, alors que Rabbi Akiva, il dit non, ça n'existe pas. Tu as entièrement raison, Richard, mais il y avait un problème avec Rabbi Akiva. Quel était le problème? On avait vu hier que quand quelqu'un jette un objet d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, et entre les deux, il y a un Reshut Rabim. Rabbi Akiva dit, il a fauté, il a fait Hotsa'a. Mais ça veut dire, comment est-ce qu'il a fait Hotsa'a? Que quand il l'a jeté de la maison et c'est passé au-dessus de Reshut Rabim, c'est comme si ça a été posé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 4 Tfachim. Oui, ça c'est Rabbi Akiva. On avait dit qu'il y a un problème avec ça. Quel est le problème? Il n'a pas dit qu'il a fait aussi Achnasa. C'est quoi Achnasa? Il a fait sortir l'objet de Reshut Yachid, il l'a posé dans Reshut Rabim. Mais le projectile, il continue son vol. Il continue, il ressort et il tombe dans Reshut Yachid, le deuxième Reshut Yachid. Ça s'appelle Achnasa. Il l'a fait rentrer. Rabbi Akiva dit qu'il n'a pas fait Achnasa. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, tu dois dire que l'objet quand il était, c'est comme s'il s'est posé dans Reshut Rabim. Après, il y a eu Akira à partir de Reshut Rabim. Et puis encore, ça il ne dit pas. Ça veut dire que ça laisserait entendre que pour Rabbi Akiva, Akira, c'est possible. Oui, il nécessite un espace de 4 Tfachim. C'est seulement Anacha qu'il fait une distinction. On avait dit que ça, c'est le problème de Rabbi Akiva. On a vraiment une preuve, on a seulement une preuve avec Rabbi Akiva qui ne nécessite pas 4 Tfachim en ce qui concerne Anacha. Donc, en ce qui est Akira, on n'a pas. Mais apparemment, maintenant, on a trouvé la solution à tous nos problèmes. Simplement, tu as introduit dans le scénario de la Mishnah un panier. Et c'est un panier, tout s'arrange parce qu'un panier, une fois que tu l'as introduit dans le scénario, il a 4 Tfachim. Donc, laisse tomber la main. Des fois. On va simplifier les choses, on va dire qu'il arrête de compliquer toi aussi. Alors la Gemara dit, mais ça ne marche pas parce que... Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est écrit tout de même dans la Gemara, Yado. Ça a été posé, Yado. Il a pris de sa main. S'il y a un panier, il ne va pas dire Yad, il va pas dire
la Mishnah ne va pas se complexer, elle va dire un panier. Dans les mains, dans les mots de la Gemara. Veha Yado Ketane. Vous l'avez? Traskal. C'est quoi un Gimel? Al? Vehiniach Agabei Traskal. Il a posé l'objet dans un panier. De'ekenam Yanacha. Donc il y a aussi une anacha sur une surface 4. Et la Gemara répond Veha Yado Ketane. Mais c'est tout de même écrit sa main, c'est pas écrit panier. Tane Traskal Shebeyado. Il dit pas de problème. Change. Tane, change la version de la Mishnah. Et tu dis que c'est tombé, ou ça a été mis ou placé dans le panier dans ses mains. Alors la Gemara dit Hatinach Traskal Bereshut Yachid. Ça marche quand tu parles du panier qui se trouve dans Reshut Yachid. Et la Traskal chez Bereshut Rabim. Reshut Yachid, oh, vous entendez? Il y a une autre complication. Un panier dans le Reshut Rabim, tu me dis, il y a une surface 4, mais en fin de compte... Il y a la hauteur aussi. Ce panier, attendez, il appartient à maintenant, c'est quoi Reshut Yachid? Nous, on a dit que Reshut Yachid, pour être considéré comme Reshut Yachid, on a besoin de parois, de murs autour, de Asarat Fahim. C'est sûr que le panier, c'est pas un panier avec une hauteur de Asarat Fahim. Comment est-ce qu'on dit que le panier c'est Reshut Yachid? Parce qu'il se trouve Alors, dans le c'est ça, c'est la réponse. Elle va être compréhensible pour les anciens combattants de Masechet Souka. Ah. En Masechet Souka, on a vu un concept très beau. Good Achit Mechitzta. On a conçu, on a dit c'est concevable, que disons, vous entendez, on a disons un toit. Ça c'est un toit. On dit que c'est possible qu'on peut faire un toit avec une certaine hauteur. Une certaine hauteur. On dit, c'est comme si ça descend. C'est comme, comment on dit, it's a virtual reality, une réalité virtuelle. Comment s'appelle le concept? Good achit, il y a deux, il y a good achit mechitsta ou good asik mechitsta. Asik c'est faire monter et achit c'est faire descendre. Non, ça c'est good achit mechitsta. Tu fais descendre. C'est comme si tu es là. Alors, vous entendez le panier. Le panier, ça a une hauteur, le panier. Ça a une hauteur 1 ou 2 tfachim. Oui. Okay? 2, 3, je ne sais pas. Alors, il le tient, le panier. On fait descendre le côté du panier de façon que c'est comme s'il descend jusqu'au sol. Alors, ce panier, encore une fois, disons que ça, c'est un panier. Il est là. Alors, il faut encore une fois, il faut une hauteur minime. Je prends une minime de tefach ou plus. Non. Oui. Et si tu mesures d'en haut du panier, c'est possible que tu arrives jusqu'au sol et ça sera tefachim. Et si c'est comme ça, le panier, il représente Reshut Yachid. Vous avez compris? Je vais répéter ça pour Richard et pour ceux qui ont pas... Désolé, je te pardonne parce que rien n'est important. Comme moi je suis arrivé en retard, alors on les quitte. Non, mais maintenant, si encore une fois tu fais jamais ça, une seconde, je vous reprocherai votre retard. Tu entends, Richard? On avait dit dans Masechet Souka que si tu as, disons ça, c'est un toit ou un panier. Donc disons que ça monte comme ça le panier, un tefar, 2 tefar. Tu dis que tu as ici un mur virtuel, une mechitza. Comment on dit une mechitza en français? Une séparation virtuelle, et tu conçois comme si tu fais descendre le côté du panier jusqu'au sol. Ouais. Si c'est comme ça, tu le fais des 4 côtés du panier. Alors tu as maintenant un Reshut Yachid. Parce que la surface du panier, c'est 4 sur 4 tefachim. C'est concevable qu'il y ait un panier comme ça. Et par rapport au sol, c'est 10 tefar ou tefar? Oui, ça doit être 10 tefar. Alors si tu mesures d'en haut du panier jusqu'au sol, il savait que c'est un Reshut Yachid, c'est clair? Non, Yehuda. Alors si c'est comme ça, et on a un problème. Pourquoi quel est le problème? On a dit que nous, on essaie dans les Mishnah de parler de quelqu'un qui transmet un objet de la maison, Reshut Yachid, jusqu'à l'extérieur qui est Reshut Rabim. Si tu me dis que le type à l'extérieur, le Ani, il tient un panier, c'est possible que le panier c'est un Reshut Yachid.
Donc il savait il transmet un objet de Reshut Yachid de Reshut Yachid. Et ça ne marche pas. Ah, il a fait. Tu me dis, tu vas introduire un panier. Non, c'est pas aussi facile que ça, parce que c'est possible que le type, il tient le panier. Tu voulais avoir à une hauteur de Asarat Fahim, et de sorte que si tu mesures du haut du panier jusqu'au sol, et des 4 côtés, il s'avère que tu as un Reshut Yachid. Ça veut dire, et ça va compliquer. Ça dépend de la hauteur du panier. Oui, ça dépend. Pourquoi? Pourquoi ça dépend? Pourquoi ça dépend de l'auteur? Parce que si un Reshut Yachid, par définition, il doit avoir une hauteur de Asarat Fahim, 90 cm. Alors si le type il tenait le panier plus il a bas, une profondeur de 60 cm. plus bas que 90 cm. Et donc, tu ne vas pas avoir des murs virtuels, des mechitsot virtuels de 10 fahim. Donc, le cas de celui du Hani qui est dehors, avec le panier. Les pieds, ils sont en Reshut Arabim et sa main est des Reshut Yachid. Pas sa main, le panier. Le panier. Oui, exactement. Donc, l'Agma dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge, ça ne marche pas ton histoire de panier. Panier, tu pensais que c'était bien Arba Tfahim, mais c'est possible que le panier à l'extérieur, il est considéré comme un Reshut Yachid. Alors, l'Agma dit, la ligne qui commence, elle a Traskal, un panier, chez Reshut Harabim, Reshut Yachid. Point d'exclamation, d'interrogation. L'aimele de l'oke Rabbi Yossé Rabbi Yehuda. Disons que ça ne va pas comme Rabbi Yossé Rabbi Yehuda de Tanya, comme on va dans la braïta suivante. Comment on va le dire maintenant? Attends. Rabbi Yossé Rabbi Yehuda Omer, Naatz Kane, Bereshut Rabim, ou Berosho Traskal. Il enseigne Rabbi Yossé Rabbi Yehuda que si quelqu'un a enfoncé un bâton dans le Reshut Rabim, et en haut de ce bâton, il y a un panier. Okay? Vous concevez, il y a un bâton, et au-dessus du bâton, il y a un panier, Traskal. Maintenant, Zarak Venach al-Gabav, Chayav. Si le type, il était dans le Reshut Rabim, et il jette un objet, et l'objet, il tombe sur le panier, il s'avère qu'il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a transféré un objet de Reshut Rabim à Reshut Yachid. Tu es Yoel? Oui. Oui? Okay. Ah, ça, c'est son opinion. Pardon. Parce que si c'était que Rabbi Yossé. Pardon. Il n'est pas responsable de Nacha. Si aussi. Oui, il a fait les deux. Il a fait les deux et tout. Oui. Il a tout fait alors. Il a soulevé. Il a soulevé l'objet de Reshut Rabim, il a jeté, et l'objet est tombé sur ce panier. Ce panier, il s'avère qu'en utilisant le concept dont on vient de dire, Gudachit Mechitza, c'est un Reshut Yachid. Il a transmis des Reshut Rabim au Reshut Yachid. Il a fait un Nacha. S'il avait l'intention de lancer la balle dans le panier. Oui, il a eu l'intention. Alors, ça c'est le Nats Kane Bereshut Rabim ou Bereshut Traskal Zarak Ben Nach al Gabav Chayav. Dei que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Pashat Bal Habayit et Yado lachutz Venatan letoch Yado shel Ani Amay Chayav. Parce que si on accepte cette idée de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, la Mishnah qui dit que le Bal Habayit a fait sortir sa main à l'extérieur et a placé un objet dans les mains du pauvre, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Mais Reshut Yachid, le Reshut Yachid comme Mapik, il a fait l'objet dans les mains du Bal Habayit, il allait de Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid. Et la Gemara dit Afilu Tema Rabbi Yossé Rabbi Yehuda. Même selon Rabbi Yossé Rabbi Yehuda, Hatem le Mala Masara, Hatem le Mata Masara. Il dit c'est différent. Parce que Rabbi Yossé Rabbi Yehuda qui conçoit que le panier est considéré comme un Reshut Yachid, c'est seulement si le panier il est au-dessus de Asrat Fahim, de sorte que quand tu fais descendre le côté, tu arrives à une hauteur d'Asrat Fahim, Reshut Yachid. Mais si le panier est en bas, il n'y a pas Reshut Yachid, même selon lui, il n'y a pas. Donc on va dire que notre Mishnah, il y a un panier, mais le panier il est en bas.
Le panier qui est tenu dans les mains du Hani, Il fait comme ça. oui, comme ça, un petit peu comme ça, il n'est pas au-dessus de 90 cm. Hacha, dans notre Mishnah, les mata masara. Cache les Rabbi Abao. Mais le Rabbi Abao, il dit ça ne marche pas. Il est toujours pas content. Miketane traskan shebeyado, vahayado ketane. Encore il fait, mais il dit, toute cette histoire de panier, c'est pas écrit dans la Mishnah, c'est écrit yado. Il l'a mis dans sa main. Si c'est écrit sa main, c'est qu'on parle d'une main et pas d'un panier. Et là, Amar Rabbi Abao, que gon, chez Shilshel Yado, les mata, Meshlosha, Vekibla. Vous entendez, pourquoi on n'a pas besoin d'une surface de 4? Pourquoi ça marche avec la main? Parce que le type, il a mis ses mains, le Hani, il s'est penché, il a mis ses mains à une hauteur de moins que 3 tfachim du sol. Pour réceptionner Maintenant, la pomme ou le... tout ce qui est à moins que 3 tfachim du sol, c'est considéré comme faisant partie du sol. Si ça fait partie du sol, alors comme le sol il a beaucoup plus que 4 tfachim, alors même si tu mets ta main à une hauteur de moins que 3, dans les 3 tfachim d'auteur qui est à partir du sol, la main elle fait partie du sol. Alors c'est pour ça que ça marche. Donc on a oui besoin d'un arbre de Fahim, mais le scénario dans notre Mishnah, c'est comme ça. Attendez une seconde, je vais juste finir cette sugia. Il a fait descendre, l'Ani Shilshel, il a fait descendre sa main, ou les mata meshosha, vekibla. Veha omed ketani, il dit ça ne marche pas. C'est écrit que le Ani omed, il est debout. Il n'est pas allongé par terre. Beshoche. Non, il est debout, mais il se penche. Il est debout. C'est écrit dans la Mishnah qu'il est debout, mais il se penche. Il se penche en bas. Il doit faire un gaffe au dos. Veibaïta, il y a une autre possibilité. Begouma. Le Hani qui reçoit, il est dans un gouma. Gouma, c'est un trou. Il est dans un trou dans la terre. Donc il est de sorte que quand il fait sortir sa main a une hauteur de moins que 3 tfachim du sol. Il est en dessous de la terre. Alors il fait sortir sa main, comme ça, il y a la main qui sort juste au-dessus de la terre. Elle est considérée comme faisant partie du sol. Mais il y a une possibilité d'expliquer, on parle d'un nanas, on parle d'un na. Un na. Anna. Et il est peut-être le type, le pot, il est très petit. Donc, non, et quand lui, il est en ses mains, c'est à moins que 3 tfachim. Mais la Gemara dit, là on finit. Amar Rava, Ichpal, Tana, la Shmoinen Kolane, c'est inconcevable que l'auteur, le Tana de notre Mishnah, il nous a créé des scénarios farfelus comme ça pour nous enseigner, c'est inconcevable. Et là, on arrive à la conclusion. Vous êtes prêts? Et là, Amar Rava, Yadosh la dame, Chashuvalo, que Daled al Daled. Simplement que le statut d'une main, la main est considérée comme Daled al Daled. Pourquoi la main est considérée comme Daled al Daled? Daled al Daled, pardon, 4. La main est considérée comme 4 sur 4. Pourquoi la main est considérée comme 4 sur 4? Vous entendez? Ce n'est pas de la magie. Quel est l'avantage, quelle est la signification de 4 sur 4? C'est un endroit stable. Quand on pose quelque chose, on veut le poser sur un endroit qui est stable. Quand on le prend de quelqu'un un endroit qui est stable. Mais la main, comme la main avec les doigts, ça attrape, ça prend. Alors c'est équivalent à 4 sur 4. Donc il savait que dans la lacha, la main a le statut de 4 sur 4. Alléluia. Et là on finit. Vechen ki ata ravin amar Rabbi Yochanan yadosh ladam chashuva lo kedaled al daled. Un point. On est arrivé finalement à la réponse à nos questions. On avait dit tout le temps comment ça se fait qu'on met ça sur une main, on a besoin de calculer. Et la réponse est la main c'est 4 sur 4. C'est quoi Non, chouva? attendez, j'ai une question. Attends, j'avais une question d'abord. Yehuda. Dans le langage rabbinique, Ahmad, ça ne veut pas forcément dire être debout. Ça veut aussi peut-être dire être immobile. Non. Par exemple, Non, attends. dans le Kriyat Shema, Oui. il y a écrit que ça avec la t'as mode. raison. Et ça veut pas dire qu'il faut être debout, au contraire. Non. Et ça veut dire qu'il ne faut pas bouger. Oui, mais tu as raison. Mais comme ici, c'est inconcevable de dire qu'il a arrêté de bouger, parce qu'il n'y a pas d'obligation que pour que l'Ani va recevoir, il va être immobile.
Il peut être en train de bouger à droite et à gauche, il n'y a pas de raison qu'il va être immobile. Donc forcément, quand on dit Amad, ça veut dire qu'il est debout. Et comment, alors s'il est debout et c'est la main en bas, comment il fait? Alors, ou on dit qu'il est bien, il est fort dans le yoga, il s'est penché, on avait dit, ou on avait dit que c'est un nain, ou on avait dit qu'il est dans un trou et, et à la surface, il tend la main. Mais en fin de compte, on a trouvé la réponse à nos questions. Ça valait la peine de venir aujourd'hui. Shabbat